Bon après-midi à tous et bienvenue sur Radio Plus et sur la page Facebook du Défi Média Group. Jagdish Joypol, bon après-midi. Bon après-midi, Nawaz, auditeurs et internautes, bon après-midi. Voilà donc direction le bâtiment du Trésor pour suivre en direct la conférence de presse du National Communications Committee sur la COVID-19. Aux dernières nouvelles, il y a 165 nouveaux cas de Covid dans le pays, 156 patients asymptomatiques, alors que 9 fin admis à l'hôpital INT à Vakwa. Et 745 146 Mauriciens finissent recevoir au moins une dose du vaccin anti-Covid, alors que 601 594 finissent recevoir la deuxième dose. Bien sûr, nous pourrons gagner plus de détails, plus d'updates avec le ministre Diagatpal. Et merci d'être avec nous pour le press briefing de la semaine, le COVID-19 par le National Communication Committee. Avec moi, Dr Dina Singh, directeur au ministère de la Santé, et Dr Badula. Je te suis pour donner ben détails, surtout sur ben traitement, ben centre de traitement qui nous est là, et ben centre de quarantaine, comment ça peut passer pendant la semaine. Alors, moi, pour commencer par la vaccination, le programme de la vaccination qu'on connaît, nous donne une information, la vaccination continue à arriver. Pour me faire qui, semaine dernière, nous avons annoncé qu'il nous peut administrer qui nous recevoir avec le COVAX Facilité. Alors, déjà, presque, nous finissons avec tout ben deux, et nous finissons deuxième dose, ben dimoun qui finit faire AstraZeneca, vous êtes capable de faire cette deuxième dose. Et à partir de quelques jours, déjà commence à administrer Johnson. Nous connaissons que Johnson, c'est un dose. Je finis constater que ces derniers jours, pour Johnson & Johnson, nous finissons gagner la foule, alors dans nos centres de vaccination, il y a beaucoup de monde qui tournent pour faire ce vaccin-là. Et je rassure tout, qui nous avons 108 000 doses qui nous finissent recevoir. Et bien sûr, dans tous nos centres, comment nous communication dire tous les jours, ça ben centre-là pour continuer à faire vaccin Johnson & Johnson. Et nous déjà énali. Alors, il ne faudrait pas que tout le monde besoin aller même jour. Sinon, nous pouvons arriver à gagner trop beaucoup de monde qui peut venir d'un jour. Et puis finalement, les autres jours, nous ne pouvons pas trouver du monde qui peut venir vers le centre de vaccination. Et aussi, quand nous connaissons quand il y a trop de monde qui viennent, le ministère de la Santé il fait une manière qui, tous les jours, si un centre permet de faire à peu près 500 vaccins, c'est sûr nous pouvons dire du monde retourner. Alors, venir un autre jour pour nous capables de nous donner ce vaccin-là. Bon, moi, juste pour donner une revue de la vaccination, déjà, si nous comptons quantité de doses qui nous finissent administrées depuis le 26 janvier, c'est 1 346 650 doses de vaccins qui nous finissent administrées. Ça les représente, pour une première dose, c'est 745 146 d'immunes qui finissent faire premier vaccin. Ça veut dire que 59,6% de la population finit faire première dose de vaccin. Et aussi, ça représente 78,4% des nouveaux adultes qui finissent déjà vaccinés. Deuxième dose de vaccin, maintenant, nous pouvons appeler en même temps deuxième dose, mais aussi nous pouvons appeler des gens qui finissent faire ce vaccin, veut dire fully vaccinated, parce que, comme nous connaissons Johnson & Johnson, elle les représente une dose, mais de l'autre côté, ça une dose-là, lui aussi représente des gens qui finissent faire ce vaccin complètement. Pour deuxième dose, alors nous arrive le 601 504 doses qui du monde finit faire cette deuxième dose. Et là, ça représente 48,1% de la population et 63,3% de la population. Qui veut dire, dans les semaines qui viennent, nous pouvons progresser. C'est-à-dire maintenant, surtout, nous pouvons faire beaucoup de deuxième doses. Nous connaissons que ces dernières presque 6 semaines, nous mettons beaucoup l'emphase sur la deuxième dose et la première dose. Et maintenant, nous pouvons faire sa deuxième dose là
et tout ça là, il peut venir de bonnes informations tous les jours. Voilà le programme de vaccination et comment je te connais qu'il a en ce moment, nous aussi, pas seulement dans un centre de vaccination qui a vaccin, aussi dans différentes régions de l'île, surtout côté dans la demande. Nous pouvons dans cette région-là, quand nous connaissons, nous pouvons une population qui a envie de faire le vaccin, nous toujours mettre disposition dans une région, dans un endroit, dans un village, pour nous capables de donner une facilité. Comme ça, nous programme de vaccination les continuer. Nous aussi, les bons pour faire ressortir qu'il a bientôt, nous pour faire un autre règlement, surtout concerne les différents départements. Comment je te rappelle, qu'il nous fait un règlement lors ben gens qui travaillent dans la santé et qui travaillent dans l'éducation, que n'importe qui s'en a, qui peut venir dans sa place là, pour appeler restricted area, que des gens besoin faire ce vaccin. Et si en cas, ils pas fin faire ce vaccin, ils peuvent besoin présente un test PCR qui daté pas plus qu'une semaine, ou bien si dans une raison ou d'autre, ou bien si dans une raison ou d'autre, qu'il y a un certificat médical certifié qu'il n'est pas capable même de faire ce vaccin, là nous permet de rentrer dans sa place là. Maintenant, nous avons un règlement qui peut venir, que nous pouvons étendre ça. Alors, nous pouvons encore des autres places qui peuvent étendre ce règlement là, et il peut concerner Mauritius Prison Service Unit, c'est-à-dire dans une prison, dans une région que nous détenir ben prisonniers, tout ça. Nous pouvons aussi le port, l'aéroport et aussi ben private homes and charitable institutions dans sa ben place là aussi. Ça veut dire qu'il y a ben couvent, ben home, ben place que nous abritons ben enfants, ben madame qui est dans ben problème. Et aussi centre de drogue, tout ça, quand nous donnons une réhabilitation, là-bas aussi, dans ce centre-là, nous prenons ces restrictions-là, qui veut dire qu'il y a un dimon qui besoin vacciné pour lui avoir accès, ou bien s'il n'est pas vacciné, il a besoin de produire un test PCR, et ou sinon, il a besoin d'un certificat médical, que là-dedans certifié, qu'il n'est pas capable de faire ce vaccin pour une raison spécifique, et ça, les faire par un médecin au ministère de la Santé dans différents l'hôpital régional, que c'est un médecin-là qui donne ce certificat-là. Ça, c'est un règlement qui peut venir. Et ce règlement-là, il peut aussi appliquer pour Rodrigue. Alors, pour Maurice, ça a différentes places qui m'ont fait dire là, il peut à partir les 21 août, il peut en vigueur, et pour Rodrigue, il peut à partir le 13 septembre, que ça règlement là pour déjà il pour commencer à appliquer, qui ça veut dire qu'il y a des gens qui connaissent, qui sont dans sa bonne place là, je travaille dans sa bonne place là, je tenais suffisamment de temps pour finir faire le vaccin, ou bien si je tenais une raison médicale qui veut dire je ne suis pas capable de faire un vaccin parce que je tenais certaines allergies spécifiques avec le vaccin, je gagne le temps à finir prendre un certificat médical qui nous le ministère de la Santé dans différentes régions dans l'hôpital, que nous donne ça certificat-là, surtout avec qu'il y a un panel médecin qui examine, qui demande, pose une question, ensuite donne sa papier, sa certificat médical-là, sinon, un dimon, s'il n'est pas les faire vaccin, il peut obliger à produire un test PCR. Avant qu'il me passe, docteur Dina Singh donne une information sur le traitement, Moses peut donner un update, le séquençage qui nous fait faire. Là, nous finissons recevoir le dernier résultat de séquençage les 10, 2 jours de cela. Et puis, nous finissons gagner un résultat pour 13 samples, 13 tests qui nous finissent faire. Là-dedans, tous les 13 tests, nous finissons gagner le même résultat, c'est-à-dire sa variant qui nous est à Maurice. Là, nous appelons B11318. Alors, c'est le même variant qui nous fait gagner. Dans ce test-là, c'est 12 tests qui pour un patient qui est positif local, c'est-à-dire un cas local qui est positif testé, et un autre résultat, c'est un cas importé. Tout ça 13-là,
c'est ben résultat qui nous fait gagner et les mêmes variants. Aussi, qui nous fait rappel que quand nous gagnons ben test à Maurice qui nous fait faire, nous envoyons ça encore une fois à Sud-Afrique, qui là-bas, nous refait test là, nous redonne nos résultats, comme ça nous continuons dans une comparaison, nous continuons nos situations, ben test qui nous fait et ben test qui nous fait à Sud-Afrique, jusqu'à l'air, tout ben résultat qui nous gagne à Maurice et à Sud-Afrique, c'est le même résultat qui veut dire qui nous ben test manière nous peut faire les corrects. Maintenant, je vous passe docteur Dina Singh, les pour de nous ben informations, le nouvel centre de traitement, combien de patients est là en ce moment et qui manière l'évolution de la situation en termes de ben dimoun qui est un symptôme, ben dimoun qui est dans une situation critique, ou bien comment nous connaissons la plupart de nos ben cas, c'est ben dimoun qui peinant asymptomatique qui finit admis dans nos ben centre de traitement. Merci, Monsieur le ministre. Bonsoir, le presse et tout le monde. Bon, moi là aujourd'hui, juste pour montrer ce qui INT est dans 76 patients. Comme je dis, 76 patients, c'est 50 avec mild symptoms. Comme je dis, mild, tout simplement des cas un petit touché, les cas un petit la fièvre, mais quand même ça, nous avons les qui fait, parce qu'il y a une bonne comorbidité. Comme je dis, comorbidité veut dire qu'il y a un diabète, cela est assez fort, il est un petit peu faible pour les capables vraiment faire ce qu'on besoin. Alors pour nous, c'est nous besoin de donner ça care, hospitality care là, à cause même qui nous garde là-bas, avec mild symptômes. Surtout quand il y a ce tension fort. Alors pour nous, nous besoin qui peine l'autre soin qui a été patient là aussi. Et deuxième, c'est nous gagnons les autres côtés besoin d'oxygène. Toujours nous retrouver ça une personne de 96 ans avec heavy comorbidities, mais c'est moi qui pas vacciné. Encore une patient de 56 ans, il n'est pas vacciné toujours, même problème avec comorbidité, et il y a un problème d'oxygène quand il n'est pas capable de respirer. Alors nous mettons dans d'autres serious symptoms, pour nous nous avons oxygène, nous nous avons tout un support médical, et on a des patients comme ça pour le moment. Troisième, c'est on a un seul patient dans intensive care, comme on dit intensive care, quand il a besoin de ventilation, il a 64 ans, et il est aussi pareil, il a un problème comme diabète, tension, l'asthme, etc. Lui aussi, il n'est pas vacciné. Chaque fois, on peut dire qu'il n'est pas vacciné, il n'est pas vacciné. C'est une des bonnes raisons que M. le ministre nous fait dire vaccination est bien, bien importante. Et on a pas de patient encore, 13, sans aucun symptôme. Mais toujours, nous gardons qui fait avec cette l'âge et avec cette comorbidité, ce que c'était là. Nous besoin à surveiller, nous gardons pour quelque temps pour évaluer et là, nous gardons les autres à la maison. Comment nous trouver un patient 60 ans avec cette comorbidité, il est l'oxygène traitement, il est dans ward normal, mais il est fully vaccinated. Quand il est fully vaccinated, il est vraiment bien. Là, nous avons les dans un ward normal et nous trouvons, nous observons jusqu'à ce qu'il est bien, nous allons laisser à la maison. Et nous avons encore l'hôtel que nous gardons un traitement, et environ 1876. Ça n'a aucun symptôme. Et nous avons une personne jeune ou âgée, tout, parfois nous gardons ensemble dans l'hôtel que nous gardons un traitement, et surtout nous surveillons, nous observons, et finalement, nous les autres à la maison. Je vais spécifier encore une affaire. Vaccination, vaccination, vaccination. Ça même qui peut vraiment faire un monde de changements. Entier les mondes, je peux changer. Alors, comme M. le ministre dit, rendre un service, faire entier l'île Maurice vacciné. Nous avons assez de vaccins, mais j'ai envie que tout le monde dans l'île Maurice est vacciné. Merci. Merci, Dr. Dina Singh, pour le renseignement qui vous fait donner le nouvel centre de traitement. En ce moment, comme on connaît, il y a 1951 des gens qui ont testé positif. Les chiffres ont évolué parce que tous les jours, nous avons plusieurs gens qui gagnent des charges et puis nous gagnons une admission. Cette information-là, nous avons déjà fini de communiquer. Comme semaine dernière, nous avons annoncé
c'est majoritairement ben patients, ben du monde qui testé positif, je n'ai aucun symptôme. Et comme le docteur Dina Singh a annoncé, c'est très peu de patients qui ont ben mild symptômes, ben symptômes, quelques symptômes, et 2-3 cas qui ont ben symptômes sévères. Je vous passe docteur Badula, il peut donner information, le tout nouvel centre de quarantaine. Déjà, vous connaissez qu'il y a beaucoup de monde qui maintenant veut faire home isolation, veut faire quarantaine parce qu'ils veulent faire vacciner. Merci, Monsieur le ministre. Bon après-midi à tous. Alors, quand nous parlons de monde qui est en quarantaine, nous avons deux catégories de personnes. Nous avons des personnes qui sont sorties depuis DO, c'est-à-dire des passagers qui veulent faire quarantaine. Concernant les passagers, nous avons 1090 passagers qui sont en quarantaine en ce moment. Maintenant, à propos, nous avons des personnes qui sont en quarantaine ou en auto-isolement pour contact tracing, c'est-à-dire l'épidémie locale, ce qui est de la communauté. Maintenant, nous avons 2270 personnes qui sont en auto-isolement. Et nous avons 553 personnes qui sont en quarantaine. Qui fait seulement du monde en quarantaine? Ils sont en quarantaine parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Comment on dit? C'est-à-dire, du monde qui est vacciné, nous pouvons donner l'option de faire l'auto-isolement. L'auto-isolement, c'est-à-dire, il reste à la maison pour 14 jours et que nous venons faire ce test à la fin des 14 jours. Il répond ce travail si jamais il est négatif. Pendant les 14 jours, nous pouvons causer bien, ça, ce n'est pas une personne qui est positive, c'est du monde qui a contact de une personne positive. C'est-à-dire les membres de la famille, ou bien un collègue, ou bien un bon camarade. Quand nous cause auto-isolement, nous devons comprendre bien, comme on a dit la dernière fois, du monde a besoin de rester à la case. Okay? Les restes à la case, ils minimisent l'interaction qu'il y a avec les autres du monde. Vaccination joue un rôle très important dans l'évolution de la maladie de Covid. Là, nous peut donner une option pour que les gens restent à la case, dans le confort ou la case, avec une facilité qui est dans la case. Il est basé sur le fait qu'ils sont vaccinés. Si vous n'êtes pas vacciné, vous pouvez aller à l'hôtel pour une quarantaine de 14 jours. Nous redisons, Covid est là. Comment M. le ministre et Dr. Dina Singh dit, nous pouvons donner une facilité, nous lançons une campagne de vaccination. Là, il est ouvert à tous. Nous lançons un appel à la population mauricienne. Venez dans nous un centre de vaccination. Si vous n'êtes pas vacciné, faites-vous vacciner. Et si vous êtes dans une raison médicale pour que vous n'êtes pas vacciné, vous n'êtes pas sur le board qui nous est dans différents hôpitaux régionaux. Ceci étant dit, nous devons réaliser que Covid est là. Quand Covid est là, nous avons un geste barrière, pas besoin d'arrêter. Geste barrière, nous pouvons mettre nos masques correctement. Masque, nous devons couvrir le nez, la bouche et le menton. Nous gardons une distanciation, nous évitons la foule inutile. Et nous lavons la main à intervalles réguliers. Savon de l'eau ou bien avec sanitizer. Ça, nous devons continuer à faire, nous devons adapter et, bien sûr, encore une fois, la vaccination. Merci. Merci, Dr. Badula, pour une précision, le nouvel centre quarantaine. Et surtout, bien précisé, Dr. Badula, bien précisé, que quand nous faisons auto-isolement, quand nous faisons home isolation, nous venons en contact avec un monde qui finit testé positif, nous faisons bien, nous respectons la case, nous prenons toutes les précautions sanitaires et le ministère de la Santé, le 14e jour, parfois capable d'arriver, vu le nombre de cas qui nous ont, nous capables peut-être pas d'arriver le 14e jour, mais le 15e jour, nous finissons venir, nous finissons faire test. Et quand on a un résultat, la fini a une confirmation d'un test, en ce moment, un dimon qui fait auto-isolation est capable à le côté en vie. Merci. Maintenant, nous pouvons prendre une question de la presse. C'est normal. Des gens qui vient recevoir une deuxième dose vaccin Sputnik V le 16 août, mais ça date la fin repoussée. On ne peut pas connaître qui fait. Et aussi, parce que quand même, nous pouvons à compte des mesures de l'autorité sanitaire qui dit que les deux doses, si vous administrez dans un délai de 21 jours, qui fait ce qui finit. Oui. Alors, je te rappelle que le gouvernement il fait tout une démarche. Avec sa démarche-là, nous faisons gagner plusieurs vaccins.
Nous prenons depuis Covaxin, Sinopharm et tout ben les restes vaccins fin vini. Pareil, nous finissons faire des démarches avec le Russian Development Investment Fund. C'est un institut d'État pour la Russie que nous finissons gagner 60 000 doses de vaccin Sputnik. Le vaccin Sputnik est a deux doses, alors nous avons une component 1 et component 2 qui nous capables d'administrer entre 3 semaines à 90 jours, c'est-à-dire 3 mois. Tout un renseignement qui nous fait gagner, qui est le deuxième seconde dose, c'est-à-dire nous pouvons recevoir les dans cet intervalle-là. Alors nous, là, nous pouvons attendre confirmation avec le Russian Development Investment Fund pour lui donner le vaccin, comme ça nous sommes capables d'administrer deuxième dose. Ben, des gens qui surtout, on comprend, il finit gagner presque plus que 6-7 semaines jusqu'à ce fin faire cette première dose. Alors, une fois nous recevons sa ben dose là, je vous dire ça ben des gens qui finit faire première dose de Sputnik, alors nous sommes capables même faire aller jusqu'à 3 mois. Ce qui nous a tout ben renseignement. Alors nous pouvons attendre. Comment nous gagnons ben deuxième dose? Nous pouvons commencer à administrer. La raison c'est laquelle qui en ce moment, ben, nous au début, quand nous commençons à faire le premier dose, nous finissons donner une date. Nous finissons donner une date après 2 mois. Bien sûr, une fois nous gagnons recevoir ben deuxième dose, nous pouvons administrer tout, justement juste après nous ne pas plus tarder pour donner sa deuxième dose. Prévoir 22 qui gagnent fini, c'est pas lui pour qu'il justement pénance un problème. Alors, moi j'espérais, nous tout comprend dans une condition, dans une situation mondiale que tout le monde peut avoir de vaccin. Et nous, pour nos pays, avec tous les efforts que les ambassadeurs finissent faire, nous finissons gagner première dose et aussi, ils finissent dire nous qu'ils nous pouvons gagner une deuxième dose dans l'espace là, dans ça intervalle là. C'est sûr, nous, une fois nous recevons sa deuxième dose là, nous pouvons faire les. Mais il est possible qu'il y ait un petit décalage, ben nous pouvons attendre, une fois nous recevons dose, nous-mêmes nous pouvons venir, nous pouvons dire tout le monde qui fait première dose, viennent de l'avant pour faire deuxième dose. Et je connais bien que le contexte est comme ça, qu'en ce moment, qui tout un pays qui finit de recevoir deuxième dose, première dose, ceci se perd en attente pour recevoir cette deuxième dose. Détenus et à ce jour, s'il y en a aussi plein de policiers, combien de policiers? Oui, docteur Dinassine, si vous êtes capable de donner tout un chiffre qui est là. Bon détenu qui peut. Le petit verger, c'est dans 188 cas. OK? Alors, parce que le petit verger, maintenant, il vient d'un centre de traitement. Alors, nous tirons tout le personnel qui est positif, nous amènons là-bas directement pour gagner ce traitement. En même temps, nous donnons tout nous gardons comme quarantaine, en même temps avec ce traitement, je reste là-bas. Alors, comme prison Petit Verger, nous gardons là-bas pour ce traitement, il y en a 188. Distinction, alors combien de détenus par rapport aux officiers de police, est-ce qu'il y en a à ce jour? Et si oui, combien? Nous prenons les chiffres exacts, mais exactement, oui, nous avons un prisonnier, un détenu, et nous aussi avons un garde-chum, c'est-à-dire du monde qui est employé de prison. Comme le docteur Dinarsen nous expliqué, quand nous avons positif dans une prison de Beaubassin, nous tournons vers la prison de Petit Verger, qui nous vient faire un centre de traitement. Nous aussi, Péqueta, nous faisons provision, si jamais il n'y a plus beaucoup encore détenus, comme on connaît, nous pouvons continuer à faire test devant les détenus qui restaient. Alors, Petit Verger, pour le moment, les centres de traitement pour monde positif, prisonniers positifs. Est-ce qu'il finit la patient qui est détecté positif, je peux faire quarantaine à la maison, la quarantaine que deux? Non. Alors, Moses reprend sa partie-là pour une prison. Juste me faire rappel que nous finissons vaccine, ben staff qui travaille dans la prison, c'est plus que 95%.
et ben détenus nous fini dépasse 65% de déjà vaccinés. Et aussi ajouter qu'en ce moment ben qui testé positif qui fait un transfert dans un petit VRG que nous gardons comme un centre de traitement. Tout ça, je suivi tous les jours par une équipe médicale et en même temps, je donne toujours, je n'ai aucun symptôme, je tout asymptomatique. Maintenant, revenons sur sa question qui ben ce qui en auto-isolement que je normal, c'est ben des gens qui reste en contact avec quelqu'un qui est positif, je auto-isolement parce qu'ils ont fait faire vaccin. Maintenant, une fois nous détectons Z positif, nous transférons dans un centre de traitement. L'autre question, c'est est-ce qu'il nous réussit transférer tout de suite? Peut-être ça. Oui, parfois arriver un retard, c'est pas nécessairement qui premier jour où on testé les positifs qui nous transfère les. Parfois arriver dans 48 heures, dans 24 heures, nous transférons. Mais c'est définitif qu'il y a un gens qui est testé, qui est dans auto-isolement, qui est testé positif, les pourra aller dans un centre de traitement. Monsieur le ministre Abdel Boulaki, MDC Télévision, on rebondit là sur ce point-là. Donc, ce qui nous remarqué ces jours-ci, avec le bilan sanitaire quotidien, le nombre de cas est assez élevé de jour en jour, mais la grande majorité, c'est un cas sans symptômes. Sans symptômes, moi, je vais attribuer à vaccination, le docteur Dinassing, le docteur Badula aussi vient attribuer à vaccination. Si nous avons bilan aujourd'hui même, nous trouvons 165 contaminations, parmi 95% c'est asymptomatique. Avec une telle tendance, le ministère de la Santé puis envisage qu'il y a un patient positif, je allant isolement à la maison, à domicile. Comment ça peut faire dans plusieurs pays? Oui, alors c'est une question qui est posée dans un moment que nous pouvons trouver qui manière l'évolution de la situation depuis dernière plusieurs semaines maintenant, que il y a plusieurs cas qui n'ont aucun symptôme. C'est tout à fait vrai. Pareil, comme nous commençons le programme de auto-isolation, c'est-à-dire personne n'a pas besoin d'aller dans un centre de quarantaine 14 jours et si je ne vacciné, je reste que d'autres. C'est la même chose que nous pouvons faire dans un proche avenir que nous dire un dimoun qui les peine un symptôme, qui les fait faire vaccin, et puis qu'il est testé positif. Alors, le ministère de la Santé, il peut travailler un programme qui manière pour faire ça, ben, dimoun testé positif. Là, je reste que d'autres, nous faisons un suivi avec eux et si arrivé, je commence à gagner un symptôme, nous transférons dans un centre de traitement et puis comment nous faisons un test jusqu'à qu'ils soient testés positifs et puis comme ça, nous sommes capables, les autres ramènent notre activité normale. Alors, le programme, pas pour tarder, il est pour venir. C'est sûr, quand nous finissons tout, ben, l'aspect, comment nous prend en charge quelqu'un qui reste à domicile, mais en même temps, nous pouvons appeler à une hospitalisation à domicile et nous pouvons travailler là, le ministère peut travailler là, comment pour faire ça, ben, home visits là. Une fois le programme est prêt, le High Level Committee qui est présidé par le Premier ministre tous les jours, nous pouvons étudier les, nous pouvons écouter tout et à partir de là, nous pouvons mettre les en place. Mon pensée, il n'est pas pour tarder pour venir, mais c'est juste ben fine adjustment qu'il nous peut faire. Une fois nous finissons de faire tout ça là, nous pouvons venir, nous vous présenter ça. Et beaucoup de patients positifs peuvent dire qu'ils peuvent avoir aucune prise de contact avec ce ban proche et que ces derniers peuvent faire des tests que tu pêches et qu'ils peuvent utiliser les autres sans qu'il y ait suivi du ministère. Est-ce qu'il y a une relation entre le niveau du contact ici? En fait, c'est ça, c'est mon pensée. Nous sommes d'accord que quand nous finissons la situation avec les cas testés positifs, ils font vaccin et peine aucun symptôme, c'est-à-dire qu'ils sont asymptomatiques, nous, et en même temps, nous guettons une priorité dans le sens qu'il nous fait un genre de triage pour guetter si pas un dimoun et ben les autres maladies, que ça capable faire les vignes vulnérables, faire les vignes plus rentre en certaines, commence à gagner certaines difficultés, ce l'âge, nous guettons tout ça là. Alors si un dimoun qui n'a aucun symptôme, est testé positif et il côté et nous connaissons qu'il est capable d'avoir accès au téléphone, il est capable de téléphoner nous pour faire nous connaître si l'état de santé peut détériorer, ben, tant que nous peinons ça, nous capables de considérer que ça dimoun là, c'est un dimoun, nous peinons non sérieux. Édition spéciale
sur Radio Plus. La conférence de presse du National Communications Committee qui donc tire à sa fin avec la tranche de questions-réponses avec les journalistes. Quelques informations essentielles à retenir à partir du 21 août, vaccination obligatoire dans prison, le port, l'aéroport, domaine home et domaine centre de réhabilitation à partir les 21 août. Bon, répète-les, prison, le port, aéroport, home et ben centre de réhabilitation. Et à partir du 13 septembre, dans Rodrigue, vaccination obligatoire, prison, les ports, aéroport, home et ben centre de réhabilitation. Donc 21 août, Maurice, 13 septembre, Rodrigue. Fingain, résultat ben séquençage qui s'y fait, donc 13 échantillons qui t'y envoyés dans le laboratoire. Fingain, résultat, tous les 13 démontrés qui c'était un variant mauricien. Le B11318, donc tous les 13 démontrés qui c'est un variant mauricien. Sinon, comme on disait dans l'introduction, 601 504 Mauriciens finissent de recevoir deuxième dose de vaccin. Ça représente 63% de la population adulte et 48% de la population en général. Donc 63,3% de la population adulte finit recevoir la deuxième dose de vaccin. Donc 601 000 Mauriciens sont fully vaccinated à ce jour. Dans prison, situation dans prison finette abordée, finit 188 cas dans prison Petit VAG et le prison Petit VAG invite un centre de traitement pour ben prisonniers qui positifs à la COVID-19. Dans prison, 95% du staff finit faire vaccin et 65% de ben détenus, ben prisonniers, sont vaccinés. Dans INT, à ce jour, il y a 76 patients qui admettent. Là-dedans, il y en a 50 qui présentent ben symptômes assez légers. Alors, autre information que nous sommes capables de communiquer, autre chiffre, actuellement, il y a 1090 passagers qui sont en quarantaine. Passagers, il y a même du monde qui rentré, une voyagée, une rentrée à Maurice. 2270 en auto-isolement. Docteur Badoula finit d'expliquer qui c'est un dimoun, il fait un vaccin et il fait un contact avec un patient positif. Il ne peut pas faire quarantaine, il peut auto-isoler à la maison. Ainsi, il y a 2270 dimoun qui sont en auto-isolement et 553 retrouvent en quarantaine parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Voilà, Jagdish, pour l'essentiel de cette conférence de presse. Donc, nous plutôt retenir qui, à partir du 21 août, donc vaccination obligatoire dans prison, le port, l'aéroport, ben home et ben centre de réhabilitation. Oui, et donc c'est par règlement que le ministère, le gouvernement peut opérer, donc les autorités médicales et sanitaires, également de la santé, donc par règlement pour qui applique ça et obligation de détenir un passe sanitaire, donc un certificat de vaccin pour gagner accès à ce secteur-là. Et il nous rappelle qu'il s'agit externe pour le 15 août, c'est supposé rentrer en vigueur, mais là, il y a une extension jusqu'au 21 août, donc pour assurer qu'au moins tout bon employé qui peut gagner accès à sa bonne lieu, et surtout là, il y a une extension encore plus parce qu'il concerne ban home, donc la côte ban bien du monde, et donc peut rester. C'est une maison de retraite. Et un élément peut-être important, c'est le self-isolation, qui nous remarqué, 2270 Mauriciens qui peuvent faire self-isolation. Donc, une indication possiblement qu'aujourd'hui, le gouvernement commence à privilégier sa question de pas besoin d'envoyer pas de Mauriciens en quarantaine, possiblement l'espace pour commencer à faire défaut. Alors donc, c'est simplement, surtout, pour les qui vaccinés, je besoin suivre sa norme qui peut établir là, pour être capable donc de faire face, passe 14 jours en quarantaine, mais à la maison, donc avec respect tout ban données qui peut donc mentionner, qui peut définir dans le protocole sanitaire.
Et nous recevons entre-temps en studio le docteur Vasantrao Gajador, ex-directeur des services de santé publique. Docteur Gajador, bon après-midi. Bon après-midi Nawaz, bon après-midi Dagdis, Bon bon après-midi tout les auditeurs de Radio Plus et toutes les personnes qui peuvent suivre nous sur Facebook. Bien sûr, nous pourrons retrouver ensemble avec Madame Sharmila Sital-Singura dans l'émission Cœur de l'info, après le grand journal d'Elodie Domaine. Mais rapidement, un débrief, ça chiffre là. 601 504 Mauriciens finissent recevoir la deuxième dose, donc fully vaccinated. 63% de la population adulte à Maurice vaccinée. Comment vous interprétez ou analysez ce chiffre? Oui, Nawaz, 600 000 quelque chose, infini vaccinés de doses, ça veut dire d'être fully vaccinated à Maurice. Et nous connaissons, si nous avons un vaccin qui pas empêche gain d'infection. Si nous avons un vaccin qui pas empêche de transmettre une maladie, et peut-être nous pouvons avoir variant maintenant, et si nous pouvons avoir un variant de Maurice, si nous prenons tout ça en considération, nous bien vacciner le maximum de la population possible pour Maurice. Mais la campagne se poursuit. Oui, la campagne se poursuit, définitivement. Oui. Là, ce que nous trouvons, c'est si nous avons 63% de la population adulte qui est vaccinée, et nous pouvons vacciner 100% population adulte. Oui. Et encore un chemin à faire. Oui. Vous pensez, Mais les vaccins sont là, les vaccins arrivent. oui, nous avons un vaccin, il est disponible, Mm. et nous avons encore 300 000 vaccins, Oui. parce que si nous avons une population presque 1,3 million, si nous avons 25% des personnes en bas de 18 ans, et nous tiennent 5% de personnes qui ne sont pas éligibles par rapport à une maladie, quelque chose de tel, ça veut dire que nous pouvons vacciner 70% de la population, pas adulte, de la population. La bonne nouvelle, enfin entre guillemets, la bonne nouvelle, c'est que dans la communauté locale, nous payons le variant Delta. Fin un résultat de séquençage, 13 échantillons finissent être analysés, tous les 13 démontrés que c'est un variant mauricien qui pas paraît trop virulent, jusqu'à preuve du contraire. Oui, Nawaz, ce n'est pas un variant mauricien, ça. Ouais. C'est chaque fois le mauvais temps de variant mauricien. Ouais, c'est le ministre qui peut dire Oui, ça. ça, c'est un variant qui nous est là, qui peut circuler à 100% dans Ouais, Maurice. B11 318. BNN 318. Oui. Il peut circuler depuis le commencement mars. Depuis nous gagnons nos deuxième vague dans Oui. Maurice. Ouais, mais il n'est pas paraît particulièrement virulent. Non, ça variant-là, il est dans plus de 34 pays. Nous en avons dans le Niger, Congo, Ouais. l'Afrique, nous en avons dans l'Angleterre. Et c'était en commencement février que Public Health Institute de l'Angleterre qui dit séquençage ce variant-là. Et ce variant, il paraît un variant, il y a un variant of interest. Il n'est pas un variant qui est virulent par rapport à le symptôme, et nous trouvons qu'il y a cette transmissibilité là aussi, il n'est pas aussi faux comparable avec les autres variants. Comme un Delta. Mais, pas bien oublier, c'est le ministre lui-même qui a annoncé dans une réunion qui a fait un séquençage concernant un cas positif qui est en quarantaine dans Maurice, et tient une quantité de cas de Delta. Oui. C'est Mais gagné. importé en Importé quarantaine. dans Delta. Ouais, mais pas dans la communauté Oui, locale. oui. Mais quand nous pouvons ouvrir le 1er octobre, Oui, pas pour la quarantaine. oui. Et nous pouvons ouvrir en 1er octobre. Oui. Deuxième prévision qu'ils ont fait, qui pourrait à peu près 300 000 touristes pendant ces 3 mois-là. Ouais. Ça veut Donc, dire 1000 touristes, 100 000 ouais. touristes par mois, 3 000 touristes par jour. Ah ben, le risque, pas seulement Delta, Alpha, Beta, tout. Voilà, Tout, autant pour entrer. Autant d'éléments qui nous pourront aborder dans nos émissions Cœur de l'info tout à l'heure. Donc, restez branchés. Radio Plus est sur la page Facebook du Défi Media Group. Le Dr Gajador India avec la réouverture complète de nos frontières le 1er octobre. Et ce qui nous peut risquer les autres variants beaucoup plus virulents. Donc, nous pourrons aborder toute la question dans l'émission Au Cœur de l'info. Le titre que nous finissons retenir ce vendredi, est-ce qu'il nous banalise la COVID-19 à Maurice, de Dr Gajador et Dr Sharmila Sital-Singura de l'Université de Maurice pour l'ONU Plateau. Mais pour tout de suite, le grand journal avec Elodie Domaine.